Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le tirage sentimental du mois de mars 2020 pour le signe des Sagittaires. J'espère que vous allez tous bien les Sagittaires. Donc ce tirage est pour vous, pour les ascendants Sagittaires, les lunes en Sagittaire. Vous pouvez regarder votre tirage, comme je le dis toujours, de votre ascendant. Ça peut être important parce qu'il peut vous parler plus que votre signe solaire à partir de 40 ans, surtout. Vous pouvez me le demander si vous ne le connaissez pas. J'ai besoin de l'heure de naissance et puis de la ville. C'est mieux d'avoir l'endroit aussi de naissance. Mais je le prends, je vous le donne avec un petit mot. Si vous donnez un petit mot sympa, si la vidéo vous parle, etc. D'accord, qu'on ait quand même un échange. Alors, on va mettre ces petites décos ici, les petites pyramides de protection, les cristaux. Donc, Sagittaire, on va voir en général ce qui se passe pour le sentimental. Donc, tirage général. Si vous voulez donc regarder l'ascendant, vous pouvez me demander un tirage sentimental pour votre situation particulière à vous. Votre couple, c'est beaucoup plus précis, bien sûr. Vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Alors, on va regarder en premier quelle énergie générale nous avons pour les Sagittaires par rapport à ce mois de mars. Qu'est-ce qui nous réserve en amour? Je demande pour les Sagittaires. Sagittaire en amour. Sagittaire amour. Quel message? Sagittaire amour. Mars 2020. Sagittaire amour. 2020. Sagittaire amour. Mars 2020. Sagittaire amour. Mars 2020. Sagittaire amour. Mars 2020. Ça peut concerner donc les couples comme les célibataires. Et je ferai après ceci un tirage spécial célibataire. Donc après les tirages amour généraux. Alors je demande pour les Sagittaires en amour mars 2020. Je l'ai eu souvent cette carte, c'est drôle, il y a des jours où il y a les messages qui se suivent. Donc c'est un message de sécurité, je l'ai eu hier, avec le chakra vert. Oui, c'est le chakra vert indigo. Il me fait, ouais, c'est un petit peu difficile à définir la couleur. Je pense que c'est le chakra du cœur. Parce que voilà, là on a du vert, c'est le chakra du cœur, le chakra bleu, je regarde, ou le chakra de la gorge, je ne sais pas. Sérénité, c'est le chakra vert, ouais, bon, pas tout à fait. Bleu ou vert, alors cœur, on nous parle en tout cas de sécurité. Donc vous voyez sur la carte, il y a bien la connexion que vous n'êtes jamais seul, donc jamais seul sur Terre, et aussi entouré des êtres de lumière sur cette planète. N'ayez pas crainte de vous retrouver seul si vous n'avez pas de partenaire. Le but, c'est de vous aimer vous-même, les Sagittaires. J'ai eu cette même carte pour les Capricornes, donc peut-être parce que les signes sont proches, mais vous avez donc l'archange Zadkiel que vous pouvez appeler. Vous avez le chakra soit de la gorge, soit du cœur ici à développer. Donc, soit communiquer, écouter tout ce qui est en rapport avec le langage ou en sécurité par rapport au cœur. Hein. D'accord? Ça, c'est votre message pour le mois de mars. Vous êtes en sécurité. Donc, ne soyez pas en manque ni en demande par rapport à l'amour. Ça viendra tout seul. Il faut vraiment essayer d'aimer qui on est avant pour pouvoir recevoir l'amour de quelqu'un. C'est en tout cas le message que j'ai pour vous, les Sagittaires, la sécurité. Alors, quel message pour les Sagittaires? Sagittaire amour, mars 2020, Sagittaire amour, mars 2020, Sagittaire amour, mars 2020. Sagittaire amour, mars 2020. Quel message pour les Sagittaires en amour? Ces cartes ne sautent jamais. Sagittaire amour, mars 2020, Sagittaire amour, mars 2020. On va voir quelles sont les énergies avec ce tarot. Alors ça, on l'a eu aussi souvent. La porte, le jardin et la porte. Alors c'est un petit peu pour nous dire, écoute, tu es en sécurité, tu peux aller faire un pas plus loin que ta zone de confort. Ça veut dire que si vous avez l'habitude d'attendre que quelqu'un vienne vers vous, peut-être c'est demander ici d'aller oser d'aller vers une personne qui vous plaît, de faire le pas.
C'est ça, va voir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, qu'est-ce qu'il y a derrière le jardin. Tu connais ta sécurité, ta zone de confort, c'est le jardin, mais la porte est... Qu'est-ce qu'il y a derrière, hein? On a des oiseaux, du soleil, des papillons, il y a la sécurité qui vous est ici proposée. Donc n'ayez crainte. Essayez quelque chose de nouveau que vous n'avez pas fait, que vous n'avez pas l'habitude ou que vous avez peur. C'est un petit peu ce que je vois ici comme message pour vous en amour. Osez voir plus loin, osez faire des choses qu'on ne fait pas. Là, vous avez la carte de l'abondance, Blossoming Abundance, très belle carte. On nous montre que ça peut parler, en fait, sur cette carte, l'abondance de nature. Hein, c'est très verdoyant, beaucoup de fleurs, de la nature. Et pour le côté sentimental, ça peut nous parler d'une période où il y a passablement de rencontres possibles. Hein, pour les célibataires, il y a des possibilités de rencontres importantes là. Et puis pour les couples, ça peut très bien nous parler d'une vie riche, d'une vie très riche au niveau amour, de beaucoup de partage, de bonheur, de rapprochement. Et en plus, vous avez la carte du miroir, du magicien et du miroir. Aussi une très très belle carte qui est importante dans ce jeu. Sagittaire, c'est que vous avez un certain pouvoir. Hein. Moi, je dirais, je le sens comme lâcher les chaînes de votre peur, oser aller dans le monde, essayer des choses que vous n'avez jamais fait précédemment pour faire des nouvelles rencontres. Ou même dans votre relation de couple, faire des nouvelles choses, essayer de tester des choses nouvelles. Ça peut être dans le relationnel, dans le toucher, dans la vie intime, etc. Hein. Avec le magicien, vous pouvez réaliser ce que vous désirez. Presque. Si vous désirez une personne, votre séduction peut-être apportera une réponse positive. Si vous désirez un rapprochement avec votre partenaire, au niveau communication, ça se fera. Vous avez les moyens ici pour réaliser certaines choses. Pour regarder ce que vous avez besoin de concrétiser, de réaliser. Et faites-le. En tout cas, on nous dit que vous avez la bonne période pour ce mois de mars au niveau sentimental. On va regarder avec l'améthyste love. Qu'est-ce qui nous réserve? L'amour pour les sagittaires. Sagittaire. Oh. Bon. Déjà. Alors, Sagittaire pour amour pour le mois de mars 2020. Sagittaire, amour, mars 2020, s'il vous plaît. Je demande pour les Sagittaires, pour l'amour, mars 2020, Sagittaire, amour, mars 2020, Sagittaire, amour, mars 2020, Sagittaire, amour, mars 2020, Sagittaire, amour, Sagittaire, amour, Sagittaire, amour, mars 2020, Sagittaire, amour, mars 2020. J'ai une carte à l'envers ici. Pour les Sagittaires. Sagittaire amour en mars 2020. S'il vous plaît, message pour les Sagittaires en amour. Mars 2020. Quel message pour les Sagittaires? Amour, mars 2020. Sagittaire, amour, mars 2020. Sagittaire, amour, mars 2020. Sagittaire, amour. Mars 2020, Sagittaire, amour, mars 2020, Sagittaire, amour, hop, mars 2020. J'ai la carte de l'attraction mutuelle, de changement, des choses qui vont bouger, qui vont avancer pour ce mois. Une atmosphère agréable et chaleureuse qui rejoint un petit peu l'abondance. La carte de l'élévation, la carte de l'amitié sincère, de l'évolution, de la transformation, du renouveau. C'est pour beaucoup de signes, ceci hein, en mars. La détachement, la dépendance, les messages envoyés. Bon, là, on a la consultante qui a de la chance, qui rencontre l'âme sœur. Pourquoi pas? Message du dos de deck.
Ce que je vois ici pour les Sagittaires, je vois qu'il y a du mouvement, il y a quelque chose qui reprend ici au niveau de votre vie sentimentale. On voit qu'il y a un renouveau déjà. Il y a plusieurs cartes de renouveau. Ça, c'est une transformation. Donc, je vous ai dit, vous allez peut-être oser. Hein, vous êtes plus en sécurité. Ça, vous pouvez mettre en commentaire. C'est peut-être des blocages ou si vous n'osez pas faire certaines choses. Ou si vous vous sentez plus en sécurité avec votre partenaire. Vous êtes moins dans la jalousie aussi par rapport à cette possession de l'autre. Il y a aussi ça. Donc, transformation, plus en sécurité, meilleure atmosphère chaleureuse, abondance. Donc, il y a du mouvement d'évolution. Ici, il y a du mouvement. Les choses bougent, avancent. Vous ne resterez pas comme vous étiez précédemment. Hein. Je pense que vous allez prendre des risques. Vous allez aller vers autrui. On nous dit que vous avez fait un travail sur vous-même. Vous avez évolué. Vous êtes dans une nouvelle étape de compréhension. Comme je dis toujours, le lotus prend dans la vase, dans la difficulté, la force pour devenir magnifique fleur. C'est un peu comme vous. Vous avez pris compréhension dans vos difficultés pour être mieux dans votre peau. Une carte centrale, quelque part, je dirais que vous allez plus vivre au niveau du mois de mars dans l'amitié. Vous allez peut-être rester au niveau amical encore pour le moment par rapport à ce renouveau. D'accord? Il y en a certains qui auraient une possibilité d'ouverture avec une personne amie, d'accord? Mais qui a des problèmes de dépendance. Donc, c'est peut-être pas l'idéal. Faire attention. Ça me parle vraiment d'amitié ici. Moi, je vois bien sûr possibilité de rencontre. Vous allez peut-être envoyer des lettres, des messages plus que d'habitude. La sécurité, j'ose me dévoiler, j'ose écrire, etc. Là, il y a comme eu une situation, il y a un détachement, un lâcher-prise, une addiction à quelque chose. Donc, peut-être vous par rapport à une personne, parce que là, on dit il y a peut-être une personne avec laquelle vous avez une attraction assez importante qui pourrait se faire, quelque chose de nouveau, qui pourrait apporter une belle atmosphère, qui pourrait bien se passer avec l'été. Donc, ça peut être un Cancer, un Lion, un Vierge. Les Sagittaires, c'est possible que vous rencontrez bien sûr une personne, c'est comme la première carte, avec laquelle vous avez beaucoup d'attrait. Cette personne a aussi beaucoup d'attrait pour vous. Vous allez peut-être envoyer des courriers pour cette personne. Ça peut être donc vraiment une nouvelle personne, une nouvelle... donc les choses bougent et ça se passe bien. Nouvelle personne une nouvelle rencontre pour les célibataires. Pour certains, je vous ai dit, avec un ami, il y aurait une possibilité, mais faire attention parce qu'il y a peut-être des problèmes de dépendance, une dépendance affective, où il tient beaucoup à vous, où il n'arrive pas à se détacher de vous, mais vous n'avez pas envie. Et puis là, je pense que vous vous détachez peut-être de ces dépendances si vous en aviez. Ou si vous étiez en dépendance affective, vous vous détachez de ça. Vous lâchez prise pour évoluer. D'accord? Ou bien on lâche prise sur quelque chose, sur nos problèmes. Ouais. Il y a quelque chose comme ça qu'on lâche, mais je pense qu'il y a un rapport avec soit une addiction, soit dépendance affective à quelqu'un. Vous avez et vous retrouvez plus votre sécurité, votre indépendance intérieure. C'est ce que je ressens ici. Et plutôt un mois amical. Certains essaieront ou verront peut-être un retour amical, mais ça nous dit faites quand même attention. Mais il y a une belle rencontre avec une attraction physique mutuelle qui pourrait se faire là pour les Sagittaires. Je vais regarder avec cet oracle, qu'est-ce qu'il nous dit. Sinon, donc oui, allez voir pour les célibataires ce qui se passe derrière la barrière. Hein. Sagittaire, amour en mars 2020. Quel message pour les Sagittaires, amour, mars 2020. Sagittaire, mars 2020, ton amour. Sagittaire, mars 2020, ton amour. Sagittaire, mars 2020, ton amour. Sagittaire en amour. Au mois de mars. C'est drôle.
Les signes, alors qui sont proches entre le Sagittaire et le Capricorne, vous avez les mêmes énergies. J'ai eu la même carte, la sécurité et la stabilité. Donc vous allez retrouver ce centrage en vous-même. Comme pour dire, je tiens debout tout seul. C'est ce que je dis souvent. Détachez-vous de cette dépendance à autrui. Voilà, détachez-vous à ce produit. Il y a vraiment, détachez-vous à la dépendance. Ouais. Rapprochez-vous de certains amis. Faites le premier pas envers la personne qui vous intrigue et vous intéresse, que peut-être vous n'auriez pas osé précédemment. Ça va bouger. Et c'est positif. D'accord ? Vous avez une belle transformation. Vous serez un beau papillon en ce mois de mars, les Sagittaires. Par exemple, ceux qui sont vers le 20, le 20 et le 24 novembre. Je ne sais plus quelle date. Moi, je suis du 23 décembre. Je suis Capricorne. Donc, c'est vrai, par exemple, les 22 décembre, 21 décembre, 20 décembre, jusqu'à, je dirais, au 26, ça vous parle un petit peu de cette période-là. Des personnes entre le 20 et le 26 décembre, ça pourrait vous parler. Vous êtes dans la même énergie. C'est quand même intriguant, les deux cartes. Stabilité, sécurité, retrouvée par vous-même. Ce qui vous donnera une belle confiance en vous pour aller vers autrui. Hein, et surtout pouvoir bien tenir votre vie de célibataire sans crainte. Alors, on va voir un conseil pour les Sagittaires en amour mars 2020. Sagittaire en amour, Sagittaire en amour mars 2020, Sagittaire amour mars 2020. Sagittaire, amour, mars 2020, quel conseil s'il vous plaît? Sagittaire, amour. Oui, effectivement, bon, on nous parle de relations, c'est bien la carte pour les tirages amoureux. Ici, l'archange Raguel nous dit, nous, les anges, ouvrons vos cœurs par rapport aux problèmes. On ouvre les cœurs. Tous les problèmes et conflits seront résolus maintenant. Donc, on a quand même aussi le monde invisible qui vous aide dans les relations, dans le sentimental. Ça me parle bien. On va voir un conseil ici pour les Sagittaires amour en mars 2020, Sagittaire amour mars 2020, Sagittaire amour mars 2020. Le message que j'ai, c'est pour les couples Sagittaires aussi, peut-être un qui est dans le couple reprendra plus son indépendance. Je pensais à la maison, au couple qui est à la maison. Ici, on nous dit qu'il faudrait rétablir les énergies de manière saine dans votre habitat ou rétablir les énergies saines de vous-même ou de votre partenaire. Quelque chose à changer. Faire un travail au niveau de vos énergies, de vous purifier. Hein, il y a une énergie de guérison ici. Je disais dans le couple, un des deux va peut-être retrouver une indépendance, sera beaucoup moins dépendant de l'autre. On fera moins de choses ensemble, vous aurez moins besoin de l'autre, vous affirmerez plus par rapport à qui vous êtes face à l'autre. D'accord ? Voilà un petit peu ce que j'ai comme message pour vous en ce mois de mars 2020, les Sagittaires, ascendant et lune. Et j'ai précisé, donc là c'est couple général vraiment et célibataire. Je vais faire un tirage uniquement célibataire. Merci de me mettre vos messages, j'apprécie énormément votre présence sur ma chaîne Love Mystic Tarot et vraiment tous vos messages me touchent beaucoup. Je tenais à vous le dire, continuez et on partage, je vois que les gens s'entraident, donc continuons sur ce chemin. Sachez que ça me touche et ça me fait plaisir. J'espère que je peux vous aider aussi. Et on se retrouve pour un prochain tirage. À tout bientôt, chers amis Sagittaires. Au revoir.